Madridistas, quelles sont les actus du côté du Real Madrid dans ce mercredi soir? Dans cette vidéo, je vous rapporte des informations supplémentaires sur le dossier Enzo Fernandez au Real Madrid. Et laissez-moi vous dire que ça avance. On parlera également de 2 départs prévus du côté du Real Madrid. Et pour terminer, on parlera de la piste Alessandro Bastoni qui refait surface. Mais juste avant, petite pub de 20 secondes. Et pour tous ceux qui ne sont pas intéressés, je vous invite à mettre en x2. Laissez-moi vous parler de l'application VisiFoot et de son intelligence artificielle. L'outil qui pourra vous être très utile durant cette Coupe du Monde. Grâce à l'IA de VisiFoot, j'arrive à analyser tous les matchs que je souhaite. Tout d'abord, l'IA me donne accès au résumé de la situation de mes équipes préférées. En plus de ça, j'ai accès à des comparaisons statistiques. Et ce n'est pas tout, vous avez également accès à des probabilités. Et cerise sur le gâteau, l'IA de VisiFoot vous propose plusieurs scénarios qui pourraient se dérouler sur le match. Donc pour tous ceux qui sont intéressés, branchez-vous VisiFoot, l'application est disponible. Maintenant, revenons à nos actus de la soirée. Pour commencer, Marca nous rapporte qu'Enzo Fernandez est devenu la priorité du Real Madrid au milieu de terrain. Et très important, le Real Madrid veut accélérer les choses et signer Enzo Fernandez comme ils l'ont fait avec Marc Cucurella. Sinon, autre actu intéressante, le Real Madrid aurait prévu 2 départs du club. Le premier cas, c'est Dani Ceballos, et l'information est tombée un tout petit peu plus tôt dans l'après-midi. Et Fabrizio Romano l'a confirmé lui-même, le Real Madrid et Dani Ceballos se sont entendus pour résilier le contrat du joueur, et donc ce dernier est actuellement agent libre. Je pense quand même que son départ a été compensé par l'arrivée de Bernardo Silva, et donc pour l'arrivée d'un autre milieu de terrain, je pense qu'il faudra forcément vendre. L'autre départ qui pourrait suivre, c'est celui de Raúl Asensio. Selon le journaliste Félix Diaz, Raúl Asensio pourrait bien quitter le Real Madrid cet été, et son avenir repose entre les mains de son agent Jorge Mendes. Concernant Raúl Asensio, c'est mitigé, mais j'ai l'impression qu'il n'entre pas forcément dans les plans de José Mourinho. Et donc, qui dit départ de Raúl Asensio dit forcément qu'il faudra le remplacer. Et info très intéressante, la piste Bastoni est en train de se réactiver. La Gazzetta rapporte d'ailleurs que le Real Madrid est toujours intéressé par Bastoni. Par contre, l'Inter Milan a fixé son prix à 70 millions d'euros. Et dans tous les cas, c'est José Mourinho qui décide. Là, franchement, ça fait beaucoup de défenseurs pistés. Reste à voir qui vient, qui ne vient pas. Dans tous les cas, vous pouvez compter sur moi pour vous tenir au jus. Mais sinon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Et surtout, pour vos analyses de match, branchez-vous VisiFoot. Foot côté Real, on s'est jeudi matin. C'est parti. Et on commence avec Pérez. Ouais, il est fâché, il est fâché. Apparemment, il a envoyé tous les rapports à l'UEFA concernant le cas Negreira, les amis. Je pense que ça sera une bonne nouvelle pour tout le monde. Apparemment, Real et Ceballos, ils sont en train de trouver un terrain d'entente pour résilier son contrat. Un autre aussi à suivre, apparemment, l'Inter s'est renseigné concernant Camavinga. On verra bien. Le cas Enzo Fernandez, ça va chauffer les amis. Tout indique que Mourinho a demandé Enzo Fernandez. Un autre aussi, en parlant de Mourinho, c'est lui qui va décider le cas de Bastoni. Tout indique que Real, ils sont prêts à attaquer. Une autre galactique, les amis, ça sera peut-être Michael Olise, mais cette affaire-là, on va être patient, ça va être hyper compliqué. Et on a l'affaire Cucurella. Déjà, Alonso, lui, il n'était pas au courant que Cucurella allait partir. Et en plus de ça, tout indique qu'il avait déjà tout, entre guillemets, arrangé du côté de l'Atlético. Mais dès qu'il a entendu l'appel du Real, il a changé d'avis direct. Donc voici mes Madridistas, quelques infos côté Real, on se juge du matin. Vous vous rendez compte qu'il y a une équipe dans son effectif, ils ont Mbappé, Vinicius, Bellingham, mais ils puent quand même la merde. L'Angleterre vient de s'imposer 4-2 face à la Croatie et Bellingham vient de montrer au monde entier c'était quoi un milieu de terrain. Le frérot, il a la même capacité de finition que son numéro 9 et l'endurance à N'Golo Kanté. Le samedi dernier, t'avais Vinicius qui a porté tout seul une équipe finito du Brésil face au Maroc. Et malgré le fait qu'il soit peut-être dans la pire forme de sa vie, il lave toujours l'ailier gauche de 80 millions d'euros qui a scamé Barcelone. Devant, t'as le meilleur joueur du monde qui se fait critiquer depuis des mois, maintenant tout le monde lui suce la bite. Mbappé Mobutu de Bondy, le 3e meilleur de l'histoire de la Coupe du Monde. Il est capable de te mettre 2 buts en 30 secondes en finale de Coupe du Monde. Vini à son prime, il est capable d'éliminer 5 joueurs avec le même geste au même moment. Bellingham numéro 8 de base, il est capable de te mettre 50 buts dans la même saison. Dites-vous qu'il y a un club qui s'appelle le Real Madrid, ça fait 3 saisons, ils flopent, ils ont les 3 joueurs dans l'effectif. En fait, les frérots, ils sont tellement forts que c'est logique que ça ne marche pas. Et dites-vous que les supporters de ces 3-là, ils les critiquent parce qu'à ce qui paraît, ils sont nuls. Finalement, c'était l'histoire de mon équipe et je me demande si Mourinho sera capable de les gérer. Nous sommes juste des fous, nous les fans de Madrid, qui ne réalisons pas à quel point on a de la chance d'avoir ces joueurs dans notre équipe. Commencez à vous réveiller les gars, la vie c'est pas bien. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner, toi qui me regardes là. En attendant, c'était ton gars Silas, mon nouveau banger. La gueule de la nouvelle recrue de Madrid, Bernardo Silva, il a été nul à chier. Tellement il a rien foutu de son match, il allait s'entraîner pendant la seconde mi-temps. Mourinho, tu veux nous ramener un mec qui est décédé, tout son jus il a été aspiré par Guardiola. C'est sur ce mec qu'on veut compter pour aller chercher la Ligue des Champions l'année prochaine. Et le pire, c'est que c'est trop tard pour se faire rembourser par City. Juste avant le match du Portugal aujourd'hui, Madrid a eu la merveilleuse idée d'officialiser son transfert. On voulait ramener un mec qui a de l'expérience, on a ramené un retraité. Je pense que Ronaldo, 54 ans, a encore plus d'expérience de vie dans le football que lui. Il va rester sur le banc jusqu'à ce que Bellingham soit fatigué de faire des retours défensifs. Le seul highlight de son match a été de prendre un carton jaune et il a esquivé le carton rouge de peu. À quel moment Pérez il s'est dit c'est une bonne idée de prendre un joueur que Barcelone y voulait à la base. C'est à cause de joueurs comme ça que Ronaldo ne pourra jamais gagner de Coupe du Monde. Et quand il va faire de la merde la saison prochaine à Madrid, on dira encore que c'est de la faute de Mobutu. À la base, Bernardo Silva c'est un mec qui n'est pas censé perdre le ballon. Devinez quoi, il a eu plus de pertes de balles que d'occasions créées. On m'a dit qu'il sera pas un titulaire et je compte bien sur Mobutu pour s'occuper de lui. En attendant...